Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Culte. Cette émission sera un regroupement de plusieurs rubriques et proposera des dossiers spéciaux en fonction des différents thèmes. Gaming, cinéma, sport et faits divers, l'émission tentera de proposer un contenu riche et un concept nouveau et original. Vous pourrez de même interagir avec l'émission par un système de vote pour le coup de cœur des abonnés, mais ceci sera expliqué en fin de vidéo. Commençons tout d'abord par la rubrique Gaming avec le dossier spécial consacré à Rome 2 Total War. Prévu pour être le meilleur jeu de stratégie de l'année, Rome 2 Total War s'intéresse plus spécifiquement aux événements situés entre la Première Guerre punique et les débuts de l'Empire. Pour vous préparer à cet incroyable univers, ce dossier spécial consacré à Rome 2 Total War sera un assortiment regroupant jeux, films, séries et livres afin de vous préparer et de connaître quelques bases de la Rome antique à son apogée. Pour commencer, il vous faudra d'abord connaître les bases et les mécaniques du jeu et de la série. La série Total War est très diverse historiquement, mais mécanismes, gameplay et jouabilité se ressemblent dans tous les opus. De plus, Rome 2 Total War devrait proposer des didacticiels plus poussés qu'auparavant, afin d'initier les débutants qui découvrent la série. D'autres jeux touchent aussi à l'univers de la Rome antique, avec notamment la série Caesar, Age of Empires, SimCity Rome ou encore Spartan Total Warrior. Rappelons qu'il existe un jeu de combat en free-to-play disponible sur console, prénommé Spartacus Legends, et qui vous fera jouer un gladiateur luttant pour sa survie et pour accroître sa renommée à Rome. En ce qui concerne les films, la liste peut se résumer à quelques titres, en sachant qu'il y en a réellement plus. Figurent parmi eux Gladiator de Ridley Scott, L'Aigle de la 9ème Légion, Le Roi Arthur, Centurion, Banner ou encore la série Astérix. Le choix est donc assez grand et vous pourrez varier entre grande action, humour et émotion selon les films. De même, une série produite par HBO aborde la Rome antique et sa situation politique en fin de la guerre des Gaules. La série se constitue en 2 saisons distinctes et compte les différentes histoires et relations des grandes figures telles que Jules César, Marc-Antoine, Octave, Pompée et bien d'autres, tout en concentrant l'action autour de 2 héros prénommés Lucius Vorenus et Titus Pullo. Attention tout de même, la série est assez violente et reste dans le cadre d'une série pour adultes. Enfin, divers livres pourront vous aider à vous instruire et vous cultiver sur la Rome antique. Le livre Histoire de la Rome antique, les armes et les mots semblerait être un des livres idéaux pour apprendre efficacement. Il vous faudra être cependant passionné et même intéressé par l'histoire pour lire entièrement ce type d'ouvrage. Il reste cependant d'autres livres instructifs et simples à la lecture comme notamment La Rome antique pour les nuls et encore d'autres livres accompagnés d'illustrations. On se donne donc rendez-vous pour le 3 septembre prochain. D'ici là, ressortez votre barda de légionnaire car les batailles risquent d'être très nombreuses. Hey. At the start, people doubted I would make it this far, but I'm proving them wrong. Pour ce premier épisode de l'émission, commençons par une review d'un film français réalisé par Jean Becker et sorti en 2008. Il s'agit de 2 jours à tuer. À force, ça casse les murs. Ça casse quoi? À mon papa chéri. Et moi, bon anniversaire, ça prend 2 ailes. Antoine S'occupe pas franchement ses enfants. Hein. L'histoire met en scène Albert Dupontel dans le rôle d'Antoine Méliot. Il a 42 ans, une vie modeste, une femme, des enfants, des amis affectueux et une bonne situation financière. Mais du jour au lendemain, il décide de mettre fin à cette existence confortable sans raison déterminée. Il quitte alors son domicile en détruisant ses relations amicales lors de la soirée de son anniversaire. Doué en one-man show, Albert Dupontel nous prouve qu'il sait jouer avec les émotions dans ce drame très bien réalisé et intéressant scénaristiquement. Il figure pour moi parmi les meilleurs films français et je lui attribue la note de 16 sur 20 puisque son intérêt est centré principalement sur la qualité du scénario. Il s'agit évidemment d'un avis subjectif et la notation ne fait que donner un aperçu de mon appréciation du film.
Je vous conseille donc de le regarder, voire même de l'acheter puisqu'il en vaut largement le coup. And no matter what I heard them tell me, it didn't change my mind. I'm still pushing hard, working hard daily. I'm in a race with time. All these thoughts in my head are brought to the pen. The ink leaking while I'm... Pour la rubrique sportive du premier épisode, nous vous avons préparé un top 5 des événements les plus marquants de l'été. Le 13 juillet 2013, les Bleuets ont remporté la Coupe du Monde U20 au tir au but 4-1 face à l'Uruguay, grâce aux arrêts du prometteur gardien Alphonse Areola. Une Coupe du Monde gagnée pour la France, reste à savoir si Didier Deschamps sélectionnera certains joueurs parmi l'équipe dans un futur proche. Le 21 juillet 2013, c'est Christopher Froome qui a remporté la 100e édition du Tour de France. L'ancien coéquipier de Bradley Wiggins inscrit donc la seconde victoire britannique de l'histoire du Tour de France, après avoir été maillot jaune durant 14 jours. Après le championnat du monde de football, ce sont les nageurs français au relais 4x100 mètres qui remportent les mondiaux de natation à Barcelone, suite à la disqualification du relais américain. L'homme le plus rapide du monde, c'est évidemment Usain Bolt, qui nous a montré une fois de plus son talent aux 100 mètres au championnat du monde d'athlétisme de Moscou. C'est d'ailleurs 6 jours plus tard que Monsieur Leclerc remportera sa 7e médaille d'or. Enfin, pour clôturer ce top 5, c'est Nadal qui aura gagné le Masters de Cincinnati, tournoi qu'il n'avait jamais remporté auparavant. Nadal affronte en finale l'américain John Isner. Finale très disputée, mais l'espagnol s'adjuge un nouveau titre en disposant d'Isner 7-6, 7-6. C'est un vélo volant créé par 3 entreprises de la République tchèque qui figurent dans la rubrique divers. Rien de plus insolite puisque l'intérêt ne consiste donc plus à faire du vélo mais bien à voler. Il ne s'agirait pour l'instant que d'un prototype, un essai pour un futur proche où les humains pourraient bel et bien se déplacer dans les airs. Place au progrès technique, dans 5 ans le Tour de France se fera en vélo volant. L'épisode numéro 1 est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis disposé à recevoir toutes les critiques constructives qui pourront m'aider à améliorer les prochains épisodes. Je vous propose de même de me donner dans les commentaires ce qui vous a le plus plu le mois dernier, et je procéderai par tirage au sort ou par notation de pouce vert de la communauté, afin de sélectionner des commentaires pour la rubrique coup de cœur des abonnés. Tentez votre chance, vous pourrez sûrement figurer dans la prochaine vidéo. Afin de faire connaître et faire vivre cette émission grâce à votre contribution, je vous invite à partager ces vidéos à vos amis. Je remercie d'ailleurs Revolve, Dryce, Lucas81, Red, Romain, Tristan, Florian, Jérémy et Amine de m'avoir aidé et conseillé durant les 4 mois de préparation et réalisation du projet. On se donne donc rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je souhaite à tous les étudiants une bonne reprise des cours.